Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter un oracle qui est sorti il y a quelques jours, l'oracle hypnotique de Irène Toporkov. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos, pardon. Conçu par une hypnothérapeute, les cartes de cet oracle résonnent en vous, révèlent des émotions enfouies et éclairent vos questionnements. Grâce au livret d'accompagnement, réalisez des guidances et accédez aux messages puissants délivrés par chaque image symbolique et envoûtante. Peu à peu, votre inconscient se libère et vous passez facilement à l'action. 51 cartes pour vous reconnecter à vous-même. Donc, elle est hypnothérapeute. Voilà. Donc, c'est aux éditions Le Duc. Il est au prix de 24,90 €. Donc, la boîte est en dur. Hop. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci. On a la petite languette. Voilà. On a la petite languette pour les cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Le petit livret. Donc en plus du livre, vous avez un QR code là. Et c'est pour comme des guidances hypnotiques musicales. Vous pouvez écouter ça. Donc je trouve ça super génial. Donc là, on a un sommaire. Donc les cartes sont dans l'ordre alphabétique. On a une introduction. Voilà. Donc elle explique pourquoi cet oracle. Le principe du tirage. Voilà. Et en fait, il y a 51 pistes audio inédites complètent cet oracle. Prolongez votre expérience en téléchargeant pour chaque carte une mini-guidance hypnotique musicale. Mode d'emploi, page 1. Donc, c'est ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Vous pouvez faire sur le smartphone. Ouvrez l'application et flashez le QR code. Donc, ça peut être sympa à faire. On a le petit guidebook, il est en couleur. Donc là, vous avez le nom de la carte, le mot-clé. Donc l'explication. Alors en plus, ce que je trouve de bien, c'est vous explique si elle est placée à gauche, au milieu, à droite ou tirée en dernière carte. Ce que ça veut dire. Donc ça, je trouve ça super génial. Donc c'est comme ceci pour toutes les cartes. Hop. Donc, il y a quand même 51 cartes. Vous avez une présentation de l'auteur et présentation du musicien, dont celui qui a fait les guidances audio. Et après, à la fin, vous avez des oracles. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit guidebook. Donc, le dos des cartes se présente comme ceci. Les tranches sont dorées. Je vais baisser la caméra. Hop. Donc les peintures, elles sont super belles. Hein. Donc, encre, la carte 1. Donc, vous avez vu, vous avez le nom de la carte et un mot-clé. Donc, il n'y a pas de numéro, mais elles sont dans l'ordre alphabétique dans le livre. Donc, c'est facile à retrouver. Il y a écrit le numéro de la page. Donc, l'encre, fixation. Arrosoir, contribution. Barque, direction. Biche, sensibilité. Boussole, orientation. Cabane, simplicité. Canari, communication. Cerise, douceur. Chouette, la sagesse. Cisaille, élagage. Citron, la vitalité. Coccinelle, la chance. Donc, je trouve ça sympa parce que c'est généralement la chance, elle est souvent être représentée par le trèfle. Et là, elle a mis une petite coccinelle, donc je trouve ça super sympa. Coquelicot, réconfort. Coquillage, écoute. Le dauphin, l'harmonie. Échelle, élévation. Écureuil,
agilité. Je ne sais pas si je mets... Oh, peut-être vous verrez mieux. Étoile de mer, lâcher prise. Fossile, moisson. Fleur, beauté. Fougère, la mémoire. Le ou, le porte-bonheur. L'île, l'introspection. Jumelle, investigation. Lézard, renouvellement. Libellule, légèreté. Lilas, parfum. Lilas blanc, la pureté. Le lys blanc, pardon, excusez-moi, la pureté. Montagne, les obstacles. Pardon. La mouette, la liberté. Le nénuphar, l'épanouissement. L'oasis, la halte. Palmier, la victoire. Papillon, métamorphose. Je trouve qu'il est très coloré, mais les couleurs sont douces. Pelle, approfondissement. Phare, lumière. Pingouin, sociabilité. Piolet, l'appui. La plume, le don. Le poisson, la richesse. Le pommier, la fécondité. Le pont, le lien. Le raisin, le plaisir. Rameau d'olivier, la paix. Roitelet, enthousiasme. Roseau, résilience. Scarabée, immortalité. Tente berbère, protection. Le transat, le repos. Le voilier, aventure. Et le volcan, jaillissement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes. On va tirer une carte pour regarder ce que le livre nous dit. Elle se mélange très très bien. On va prendre la première qui a sauté. Nénuphar, épanouissement. Allez. Et on va prendre aussi celle-là, le lilas, le parfum. Alors, on va regarder quelle page. Le nénuphar, page 85. Donc, vous voyez, c'est rapide. Hein. Voilà. Alors, nénuphar, épanouissement. Fleur aquatique par excellence, le nénuphar incarne une forme de beauté puissante et calme. Dans l'Égypte ancienne, il est étroitement lié à Ré, le dieu du soleil. Et en Orient, sa fleur ouverte symbolise l'épanouissement de l'âme, prospérité, fertilité, longévité et même éternité de vie. On prête au nénuphar d'infinies vertus dans toutes les civilisations. Quant à Claude Monet et ses nymphéas, un hommage impressionniste de 250 toiles. Donc, placé à gauche, situation présente par rapport au questionnement. Aujourd'hui, telle une fleur élégante posée sur l'eau, vous séduisez par votre forme majestueuse et votre parfum délicat. D'où vient donc cette sensation de flottement? Placé au milieu, ça serait l'obstacle. Star colorée de l'étang, certes, mais pourquoi ne pas rêver plus grand? Oser sortir du cadre ne serait-il pas une première piste de réponse? Placé à droite, solution pour surmonter l'obstacle. La sensation d'épanouissement tranquille ne doit pas dépendre de la stabilité du contexte, dès lors que la plante aquatique est sommairement enracinée dans le vase au fond de l'eau. Le nénuphar refleurira année après année. Il s'agit bien pour vous de créer cet ancrage délicat pour pouvoir éclore complètement. Si vous la tirez en dernière carte, ancrage hypnotique, fermez les yeux quelques instants et visualisez votre cœur transformé en fleur blanche et épanouie. Vous flottez sur l'eau, baigné dans un environnement verdoyant. Imaginez les arbres qui bordent l'étang, le ciel bleu, le soleil qui brille. À chaque inspiration, votre cœur en fleurs est un peu plus ouvert, épanoui.
À chaque expiration, vous ressentez la détente et le bien-être que procure le fait de flotter calmement dans une nature apaisante. Donc ça, c'est pour le nénuphar. On va regarder vite fait la carte lilas, voir ce qu'elle dit. Alors, page 75. Lilas, donc parfum, le mot-clé, sublimé par l'odeur exquise et reconnaissable entre toutes, les fleurs de lilas, qu'elles soient blanches, roses, mauves ou violettes, nous transportent instantanément dans un monde printanier. Placé à gauche, situation présente par rapport au questionnement, un parfum délicieux flotte dans l'air, quelque chose de nouveau, de léger se trame. Placé au milieu, le beau lilas ne dure malheureusement que le temps d'une saison. Comment envisagez-vous le reste de l'année quand les fleurs auront fané? Placé à droite, solution pour surmonter l'obstacle, mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais. Faites comme dans la chanson de Michel Legrand et profitez des délices colorées et parfumées comme si ils devaient toujours durer. Pardon. Tirez en dernière carte, fermez les yeux quelques instants et respirez tranquillement. Imaginez-vous dans un jardin magnifique. C'est le printemps, les oiseaux chantent, l'odeur des lilas embaume l'air. Si c'est plus facile pour vous, essayez de vous rappeler l'odeur d'autres fleurs que vous affectionnez particulièrement, la rose, la violette, le jasmin, la lavande. Donc voilà pour l'oracle hypnotique. Donc je trouve les illustrations super jolies. Après, vous n'êtes pas obligé de vous fier au livre pour les significations, hein. Là, on peut faire avec l'intuition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.